Oui, de vivre, ma route, on doit Et l'appel du Christ. donner. Je vous salue. Et que le Dieu soit fond, Il a plu encore notre Seigneur. nous communions dans le compte comme. Et nous sommes venus devant vous ce matin afin de partager la nourriture spirituelle avec vous. Est-ce que vous êtes sur la voie? Vous êtes dans le marché? Est-ce que vous êtes dans votre boutique? Nous vous demandons ce matin, avec l'amour de notre Seigneur Jésus, avec ce peu de temps que nous avons passé devant vous, ce moment précieux, ce moment précieux, ce moment d'amour pour tous les humains sur cette terre. C'est pourquoi nous disons cela. La terre sur laquelle nous sommes venus, c'est pour cela que nous sommes venus. Nous ne sommes pas pour venir seulement. Bien avant le commencement de notre travail, nous allons prier. Jésus-Christ, Dieu Père très saint, nous te saluons, nous te bénissons. Pour commencer, c'est à notre Père que nous rendons grâce. Père très saint, descends au milieu de nous. Agis par ta puissance. Tous les auditeurs qui veulent écouter, la vie qui se trouve en elle, la sagesse qui se trouve en elle, qu'il visite tout et chacun de nous. Au nom puissant. Père très saint, nous bénissons la vie de celui qui parle dans ta main. Et la vie se trouve en elle, qu'il revienne à lui. Tous ceux qui vont écouter, la vie qui est en elle, qu'il nous revienne. Père, agisse par ta puissance. Le sujet de ce matin, ça nous amène à se poser des questions. Ce sujet de ce matin, que nous voulons partager avec tous les hommes, ce sujet s'intitule pour qui tu vis? Pour qui tu vis? Nous avions tiré cela de Romains. Romains, à partir du chapitre 8, verset 7 à 9. Nous allons lire de verset 7 à 9. Le livre de Romains 14, à partir du 7 à 8. Nous allons écouter tous ensemble. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Jésus-Christ, le sauveur de tous les âmes. C'est toi la parole. C'est la parole qui s'est fait chair. Jésus-Christ, descends au milieu de nous. Partage ta vie au milieu des cœurs. Et la puissance qui se trouve dans la parole se retrouve dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour qui tu vis? C'est une question que nous nous posons. Et nous qui écoutons cela, et à ceux à qui on pose des questions, c'est chacun d'entre nous qui allons se répondre ces questions. Nous allons nous répondre chacun ces questions. Parce que ces questions nous posent. Les humains suspectaient. Pour qui tu vis? Cela voudra dire simplement que l'homme ne vit pas seulement de lui-même. Si tu ne vis pas pour quelqu'un, tu seras en vie pour quelqu'un. Si vous voyez là où nous avions tiré notre message, c'est pourquoi il a posé cette question. C'est parce qu'il y a un jour qui vient devant, qui est le jour de la mort. Le jour l'âme quittera le corps. Le jour où tu rendras l'âme et tu vas quitter sur cette terre. C'est pour cela que la question a été posée. Et si tu quittais ici, tu te trouveras dans la main de qui? Si tu quittes ici, si ton personne, tu te trouveras dans la main de qui? C'est pour cela la parole te pose cette question. Pour qui tu vis? Cela voudra dire ceux pour qui on vit, c'est pour ceux-là qu'on meurt. Ceux pour qui on vit, c'est à ceux-là qu'on meurt. Nous allons reprendre encore la parole une fois. En effet,
Nul de nous ne vit pour lui-même. Ne voudra pas vivre pour toi-même. Si nous regardons le message, cela refuse. Que quelqu'un ne vit pas pour lui-même. Continuons. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivions, nous vivons pour le Seigneur. Est-ce que cela est ainsi pour toi? Est-ce que tu vis pour Christ? Est-ce que tu vis vraiment pour Christ? Tu vas me dire oui. Ou bien tu montres à tous les humains que tu es vivant pour Christ. Qu'est-ce qui prouve que tu es vivant pour Dieu? Quand nous regardons cette terre, ce que nous appelons la vie, celui-là à qui tu te confies, celui à qui tu te confies, celui-là qui est ta vie, tes marches, tes retours, c'est de celui-là nous parlons. Si nous allons fouiller un peu cela, dans ce monde, le monde vit pour beaucoup de choses. L'homme vit pour beaucoup de choses. L'homme s'adoucit. L'homme s'adoucit sur ce qui a été créé par les humains. L'homme vit par la joie, par la jouissance. L'homme vit parce qu'il a une richesse. Il vit à cause de sa richesse. Mais ce qui est plus primordial, si tu veux vraiment rester dans la vie, vis pour celui qui t'a créé. Parce que Dieu t'a créé à son image. Et si tu laisses Dieu, rien ne marchera pour toi. Quand tu quitteras ce corps, tu vas finir par pleurer. Et Dieu ne voudra pas que tu pleures. C'est pour cela ce temps qui t'a été permis d'écouter ce message. Nous voudrons que tu te lèves afin de vivre pour celui qui t'a créé. Si cela serait ainsi, comment nous allons marcher? C'est dans le livre de la Bible que nous avons. C'est pour cela que nous devons méditer la parole. Le livre de 1 Timothée, chapitre 2, à partir du chapitre 2, verset 3. Le verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu. Vous voyez, il a dit il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Que Jésus-Christ nous vienne en aide. Est-ce que Christ est vraiment ta vie? Celui-là qui s'est livré pour toi. Celui que Dieu t'a donné. Celui-là qui a souffert pour ta vie. Et si cela n'est pas ainsi, quand tu vas quitter cette terre, pour qui tu quitteras? Parce que lorsque tu respires, lorsque tu respires et tu vires encore dans la chair et tu es un homme de valeur, tu es un homme puissant, cela ne viendra pas de toi. C'est quelqu'un qui te l'a confié cela. Et quand tu es resté sur cette terre inutilement, tu es resté inutilement et tu n'as pas donné ta vie à celui-là. Celui-là qui est le responsable de ton souffle. Et quand tu quitteras, pour qui tu quitteras cette terre? Quand nous allons quitter cette terre, cela n'a pas d'heure, cela n'a pas de moment, cela n'a pas à se poser des questions. Quand l'heure sonne, nous partirons et nous allons partir. C'est pourquoi nous sommes en cela. L'esprit que la respiration que tu as, cela ne vient pas de toi. C'est le livre d'Ecclésiaste qui nous dit cela. Chapitre 8. À partir du chapitre 8. Verset 8. Verset 8. Écoutons. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Tu entends?
Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Quand l'heure sonnera sur ta vie, il n'y a aucune puissance qui va te sauver de la mort. Quand l'heure sonne, c'est infini. Tu partiras. Pour qui tu seras? C'est pour cela qu'il te demande ce matin. D'autres sont restés en vie sur cette terre. Et la vie qu'ils ont passée, c'est là le ciel. Parce qu'ils ont cru. Ils ont cru. Ils ont accepté l'œuvre salvatrice de notre papa. Ils ont été confiants. Et quand tu regardes leur parole, tu verras que la parole est bonne. Tu verras. Cela m'a plu, moi-même qui prêche la parole. Avec cette audace, cela m'a plu. C'est pour cela qu'il te demande cela. Que ce message qui est en train de prêcher ce matin, ce message d'audace, qu'il soit pour chacun de nous. Le livre de Galates, chapitre 2. Nous lirons le chapitre 2, verset 20. À partir du verset 20. Écoutons tous. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Amen. Est-ce que tu vas examiner cela pour voir si cela est ainsi pour ta vie? C'est ceux-là qui vont mourir pour Christ. C'est de cela on parle. Si tu vis pour toi-même, et quand ton heure sonnera, tu te verras n'importe où. Si nous voyons ce que la parole dit, que nous avions été crucifiés avec Christ, si nous vivons, c'est une parole d'audace, une parole d'assurance. Et si nous vivons, ne vivons pas pour nous-mêmes. C'est Christ qui vit en nous. Et je vis par la foi. Gloire à Dieu. Pour qui tu vis? Nous allons voir l'exemple d'un Dieu. Il est resté sur cette terre pour la jouissance. Et vous connaissez déjà l'histoire. C'est l'histoire de l'homme riche. L'histoire de l'homme riche. Ce n'est pas la richesse qu'il a qui est la chose mauvaise. Parce que nous avons besoin aussi de l'argent. Nous avons besoin de l'argent afin de faire beaucoup de choses. Si tu ne pars pas, cela te fera aussi mal. Là, tu tomberas beaucoup de mal. Tu feras beaucoup. Ce n'est pas que nous sommes contre la richesse. C'est la manière dont nous vivons avec notre richesse. C'est la manière dont nous vivons. Le livre de Luc, chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Écoute. Il dit la vie qu'il mène. Cette vie n'a pas à se poser des questions. Il est resté dans la réjouissance. Il est resté dans la vie avec des plaisirs de ce monde. Alors que la parole de Dieu nous dit, celui qui vit pour les plaisirs de ce monde, il est vivant quand bien même, il est mort quand bien même qu'il est vivant. Il est devenu cadavre ambulant. Pour qui tu vis? Pour qui tu vis? Est-ce que tu n'es pas en vie et tu es cadavre? Regardons l'exemple de ce riche. Il est riche. Il a toute la gloire. Il a tout l'honneur. Tout le monde le connaît. C'est de bonnes choses il mange. Il entre dans de bons véhicules. Il a construit de belles maisons. Il vit dans le plaisir. Tout le monde sait qu'il est un homme de grande autorité. Et quand vous regardez la vie qu'il mène, est-ce qu'il s'est posé la question si c'est une mauvaise vie? Parce qu'il est resté sur cette terre dans la réjouissance. Il n'a pas pensé à la mort. Et quand il est resté comme ça, il est mort. Continuons.
Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Quand nous regardons le message, pour qui tu vis? Quand nous regardons Lazare, lui, il veut vivre pour quelqu'un. Et le riche aussi veut vivre pour quelqu'un. Et la manière dont ils se sont restés en vie, si quand ils vont quitter cette terre, cela s'est séparé. Continuons. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Les hommes qui vivent dans la difficulté. Il vit dans la douleur. Et il est toujours dans la douleur. Et qui lui consolera? La Bible nous dit la nourriture, les résidus de la nourriture du riche qui est tombé par terre, il a même envie de manger cela, mais il n'a pas encore la grâce de manger. Et il a supporté tout cela. Et un jour il est mort. Et quand il est mort, pour qui il vivait, c'est dans la main de cette personne qu'il est tombé. Et celui-là qui était riche, et quand il est quitté cette terre, pour qui il vivait, c'est dans la main de celui-là qu'il est tombé. Si cela est ainsi, nous qui sommes encore sur cette terre, quelle marche pouvons-nous mener? Quand nous nous regardons un peu, alors le chemin est pour il y a un qui a retrouvé la vie. À la mort que nous avions, que les deux ont connue, a été la vie pour quelqu'un. Et ça a été aussi une malédiction pour quelqu'un. Est-ce que tu veux la mort de la malédiction? Ne cherche pas la vie de la malédiction. Parce que ceux qui ont cru et qui ont donné leur vie à Dieu, et leur vie se retrouve dans la main de Dieu, quand ils quittent cette terre, ils retrouvent la gloire. Et quand ils se rappellent de la mort, ils n'ont plus peur. Ils pensent à l'avantage. Là où nous avons commencé notre message, cela nous montre ceci. Si nous vivons ou si nous quittons pour Dieu. Nous vivons pour Dieu. Nous allons regarder l'exemple d'un homme dans le livre de Philippiens, chapitre 1, le chapitre 1, verset 20 à 21. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous avez écouté cette parole. C'est quelqu'un qui est resté sur cette terre qui a parlé ainsi. Cette parole me plaît beaucoup. Christ nous a amené à parler ainsi. Parce que c'est une parole d'assurance. La mort sur cette terre, quand l'homme se rappelle de cela, il a peur. Pourquoi il a peur? Cela voudra dire simplement qu'il y a quelque chose qui te manque. Et ce pour qui tu seras tu ne vivras pas pour celui-là. Si tu vivais pour celui-là, la parole qui a été prononcée par cela sera pour toi aussi. Regardons le verset 21. Continuons. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Est-ce que tu pourras dire cela? Ah, cela fait pitié. Tu vas te rappeler du temps de la mort. Et tu seras dans la crainte. Tu ne dois pas avoir peur. C'est pourquoi tu n'auras pas la peur. Parce que nous appelons ce lieu un lieu de repos. Pour ceux-là qui ont cru en Christ. Si tu as peur,
Pose-toi la question aussi. Est-ce que je vis véritablement pour Christ? Parce que ceux qui vivent pour Christ, ils savent que c'est Christ qui est sa vie. Et la mort devient un gain. Si nous regardons ce que les livres saints disent, il dit heureux ceux qui quittent ici pour la vie, pour tomber la main de Christ. Heureux pour ceux-là qui vont quitter ici pour la vie de Christ. Ceux-là seront dans la paix. Ceux-là seront dans la paix. Si tu vas rester dans cette vie et vivre selon la volonté de Christ, qu'est-ce que nous devons faire? La première des choses, nous allons rester ici avec beaucoup de conscience, beaucoup de calcul, beaucoup d'éveil. Nous allons beaucoup réfléchir. C'est pourquoi la vie que je mène, quand mon heure va sonner, où irai-je? Dans le livre de Psaume 90, en son chapitre 90, verset 12. Le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Il a dit Dieu, enseigne-moi à compter mes jours. Quelle est cette grande parole? Quand il se rappelle de ce jour, Dieu, enseigne-moi à compter bien mes jours. Pourquoi il a dit cela? Il voulait mener une marche. Continuons. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Cela voudrait dire celui qui veut quitter cette terre avec la puissance de Dieu, il va rester mener une vie de conscience. Nous avions passé beaucoup de temps. Nous avions passé beaucoup de jours. Mais combien de jours me reste pour quitter cette terre? Si nous ne réfléchissons pas, cela va te surprendre. Dieu ne voudra pas que cela te surprenne. C'est pour cela en ce jour, cette bonne parole t'est adressée afin que tu te réveilles, pour ne pas être venu trop tard. Si tu venais trop tard et ce jour devient un jour de surprise, alors tu repartiras. Parce que quand nous regardons la vie du riche, nous regardons la vie qu'il a menée quand il a quitté cette terre, lui qui était un homme de valeur, et ce qu'il voulait qu'il mangeait, le pain qu'il voulait qu'il s'habille, avec lequel s'habillait, et la maison dans laquelle il dormait, il a voulu même un goût d'eau, mais il n'a pas trouvé. Il a cherché l'eau. Ce n'est pas l'eau qui se trouve dans une coupe. Ce n'est pas une eau qui se trouve dans une bassine. Un goût d'eau. Regardez combien de fois la souffrance est si dure. Un goût d'eau. Ah oh, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, nous devons réfléchir. Cela nous amène à réfléchir. La deuxième des choses qui va nous amener à vivre pour Christ, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Vas-y. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Verset 2 dans l'avion. Bannis de ton cœur le chagrin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, mais Ecclésiaste au chapitre 12, verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement.
Bannis de ton cœur le chagrin. Attends-moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Doto kan yibo se. Écoute ce message. Ni ato yi kakalo mo. Et dit, si tu vas ainsi, Mauna ira wena wadida. Dieu t'appellera en jugement. Madina wi. Je ne voudrais pas cela pour toi. Madina ni bia wadida me. Je ne veux pas que tu entres dans le jugement. Ekbere na weni. Aujourd'hui, Anade afo. tu dois prendre la marche. Ni aton son fi. Si tu quittes ici, Boki go mawu ton ko. avec la gloire de Dieu, Weda ma so into eba. tu n'auras plus à subir des jugements. Tout mon ami do mo. Parce que la Bible nous dit, Ezeda ina gbeto. ce qu'il a prédestiné pour l'homme, Ezeda ina gbeto. ce qu'il a prédestiné pour l'homme, Ina kuropo. il va mourir une fois. Amo okugodo. Et après la mort, Wadida we. c'est le jugement. Ma do bia wadida me. Et quand tu entres dans le jugement, Weto esef yodo we. c'est pour cela qu'il a envoyé le Fils. Yesu wa we grofi. Et que le Christ est venu sur cette terre. Chiara we. Il a souffert. Etere do sanfora we. Il a souffert. Yedi. Et on l'a enseveli. Asa ton togbe yo. Et le troisième jour, E fon son ku. il est ressuscité. Odo mele ko ni wa. Et il a appelé tout le monde Wa mo gboje. afin de retrouver la paix. Jesu ni da cheji. Que le Seigneur nous bénisse. To yin ko Jesu. Au nom puissant de Ina Jésus-Christ. khode. Nous allons prier. Jesu Christi. Jésus-Christ, Ko ne kan to ani dole ton. le sauveur de tous les âmes. Ki go ran ko to we. Gloire à ton nom. Okuru no. Père, Ado me ibo ito. tu as dit, va et semer, E mi na kusina. que tu vas arroser. Jesu. Jésus-Christ. To se go to de gbere. Que tous les auditeurs qui ont écouté ta parole, Se da lo to me. nous remettons leur vie dans tes Be mains. no kho me. Que la vie qui se trouve en Ni elle, ba joro yi. qu'il visite nos Kura cœurs. no kho me. La puissance qui se trouve en Ni ba joro elle, yi. qu'il visite nos cœurs. Okuru no Jesu. Père très saint, We giro mi pataki yo. ce que nous voudrions plus, O we ndom. c'est ce que Mi na nok bera we. nous allons vivre pour toi. Kolo ho mi na mo do nok bera we. La puissance dans laquelle nous allons rester, Autoni jekona. que cette puissance nous Kolo révèle. ho ni go mi Que fala. cette puissance nous Da révèle. cheji. Au nom puissant de Jésus. Kaka de do. Jusqu'à l'éternité. To yin ko da go Jesu. Au nom puissant de Jésus-Christ.